vraiment, je suis très très heureux ce soir de voir aussi nombreux, avec ce qu'on a traversé, le confinement, la pandémie. Vous êtes quand même présents, donc merci à vous tous. Vous pouvez vous applaudir. Je suis Marie Fleuret et je suis partenaire de l'événement. Moi j'adore le festival et j'adore ces courts-métrages et toutes les valeurs de toutes ces personnes qui ont des choses à dire et des messages à faire passer. J'ai découvert le festival via une amie qui connaît le festival depuis un petit moment. J'aime beaucoup le cinéma et je me suis dit il faut revenir voir ce que ça donne. Je m'appelle Sia Minaoui, j'ai 27 ans, je suis là pour le film Imbaisable et je suis la réalisatrice du film. En fait, c'est parti du thème du corps féminin. C'est vraiment parti de là, plus que de la police en fait. La question de la police est venue un peu plus tard, mais c'est parti de considérations sur le corps des femmes dans la société et comment moi-même en fait je me trouvais enfermée, je me trouvais jugée constamment sur mon corps, sur mon physique, sur tout ça. J'avais vraiment envie d'essayer en 15 minutes de faire ressentir un malaise au spectateur. C'était comme un challenge que je m'étais lancé, c'est un challenge de cinéma. Le truc le plus important en fait c'est le soulagement à la fin. C'est, voilà, je vais pas en dire trop, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est qu'à la fin on respire après avoir été mal tout le film. En gros c'est ça. Bien, si vous décidez de me retirer le dossier, je peux pas vous en empêcher. Hein. Mais moi de mon côté, je vais tout faire pour sauver cette cliente, vous entendez? Merde. Moi, je suis Nesrine Abdad, je suis la réalisatrice du film Le Silence. De base, je suis comédienne. Je suis rentrée à l'association 1000 Visages il y a 3 ans, où on nous propose des ateliers d'acting et on nous propose également des ateliers de réalisation. Donc en fait, moi, j'ai découvert la réalisation là-bas. Et depuis, j'aime trop la réalisation. En fait, c'est devenu une passion, une nécessité d'écrire et de faire des films parce que j'écris depuis toujours. Et là, avec 1000 Visages, j'ai eu vraiment la possibilité de toucher à l'image, quoi. Je suis Sarah Lessac, je suis actrice, je fais également partie de l'association 1000 Visages. Donc du coup, Nesrine m'a proposé ce joli rôle que j'ai immédiatement accepté. Donc voilà, je suis le personnage de Fanny dans l'histoire du silence. J'ai voulu parler d'une avocate, aussi d'une femme avocate, parce que je voulais qu'elle soit sous pression absolument. Et en fait, les femmes avocates sont beaucoup sous pression parce qu'elles sont souvent accusées d'être trop émotives pour s'occuper de certaines affaires. Et notamment, la plupart des femmes avocates qui font une vie de famille, elles arrêtent de travailler en fait, parce qu'elles n'arrivent pas à retrouver du travail derrière, elles sont pas réembauchées derrière et c'est hyper compliqué en fait d'être avocate pour une femme. Du coup, moi c'est Charlotte Pipard, je suis assistante réalisatrice. Je fais aussi partie de l'association 1000 Visages et c'est comme ça que j'ai connu Nesrine. Elle a joué dans une pièce de 20 minutes que j'ai commencé à écrire avec une amie au sein de l'association et après de fil en aiguille on a commencé à travailler ensemble. Elle m'a demandé des conseils en écrivant le silence et l'histoire m'a tout de suite touchée. J'ai vu qu'elle a un grand talent d'écriture et du coup elle m'a convaincue à faire partie de cette aventure qui est le silence et je suis très 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 contente. C'est magnifique de découvrir de nouveaux talents. Je trouve que chaque film a son originalité. C'était subtil, c'était direct, c'était sincère et c'est vraiment magnifique. Je m'appelle Mickaël Chaureau, j'ai 22 ans. Mon film s'appelle Sandier. Je suis réalisateur et j'ai écrit le film. Je trouvais que c'était intéressant de faire un film qui parle des marchands de sable sans dire une seule fois le mot marchand de sable en fait. L'idée c'était juste de revisiter le folklore. Enfin, c'est assez universel et c'est ça que je trouvais chouette, c'était que justement c'est pas forcément une histoire qui aspire à une morale et je pense qu'on peut en tirer certains aspects qui peuvent être intéressants et du coup le fait de détourner un folklore connu, ça pouvait avoir son intérêt, quoi. Mickaël est plus parti sur une histoire de conte, un peu comme celui qu'on rencontre aux enfants. Et puis au fur et à mesure du tournage, il s'est rendu compte que son conte allait mal tourner. Je pense que l'objet a beaucoup bougé, du rêve de départ, du premier mot, de la première syllabe en haut de la page, jusqu'à ce que vous avez pu voir ce soir. Il y a vraiment toute cette magie du cinéma et finalement c'est le film qui s'est imposé à Mickaël. There will be this day in your life when you grow up and me and your mom will come and get you and we will all sit and have a conversation. Black parents, black daughter conversation. Je voulais vraiment garder un plan fixe parce que je voulais qu'on voit tout à travers les yeux de la fille. Et du coup, on va s'asseoir avec sa fille en ayant envie de lui faire passer
un certain nombre de messages, d'où sont nés ces 15, pas règles, mais il dit 15 thoughts, qui est plutôt 15 pensées, pas forcément règles, mais 15 pensées à lui partager et qui lui permettront de naviguer un peu dans la vie, quoi, en tant que future femme et en tant que future femme noire. Franchement, bravo. Moi, c'est ce que je peux te dire. Et je pense que tu iras très loin dans tous les cas. Tu iras vraiment très loin. J'ai passé un bon moment. J'ai vraiment aimé toutes les projections, tous les films et franchement j'espère que ça continue. J'ai passé une super soirée. On se retrouve. On fait rapidement la photo.